Aujourd'hui, je vais nous donner mon deuxième secret pour réussir dans son business. Mon deuxième secret pour réussir dans son business, pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Myriam Tapso, je suis formatrice média. J'accompagne les entrepreneurs en ligne à travailler leur visibilité et à se faire connaître. Ceci dans le but de avoir beaucoup plus de clients, OK, et aussi d'augmenter leur chiffre d'affaires. Si tu as un business en ligne, tu as une page professionnelle sur Facebook ou alors tu aimerais avoir une page professionnelle sur Facebook et tu ne sais pas comment ça fonctionne, contacte-moi, je vais travailler ce domaine avec toi. Nous allons créer ensemble ta page et je vais te montrer ou alors t'apprendre comment faire des posts qui convertissent réellement, OK? Je suis très contente d'être là et de vous aider réellement à atteindre vos objectifs. Tous ceux qui se lancent dans un business, c'est réellement pour pouvoir y vivre, OK? Pour pouvoir vivre de ce business. Beaucoup de personnes aussi qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui travaillent à côté ont réellement ce désir un jour de pouvoir vivre pleinement de leur activité, OK? Donc, si tu veux vivre pleinement de ton activité, il faudrait bien que tu puisses réussir dans ce business. Ça veut dire quoi réussir? Il faudrait bien que tu puisses avoir l'argent nécessaire qui va te permettre de combler tes besoins et de combler les besoins de d'autres personnes, des personnes qui t'entourent, combler les besoins de la veuve et de l'orphelin, assister, faire des dons dans les organisations, faire des offres aux nécessiteux, OK? Donc, c'est ça la réussite, parce que pour moi, la réussite, ce n'est pas quand tu parviens à combler tes propres besoins. La réussite, c'est quand tu as plus qu'assez, donc tu as plus que ce dont tu as besoin pour toi et pour les membres de ta famille. Tu arrives à un niveau où tu commences à bénir d'autres personnes. Ici, pas bénir en disant que oui, que Dieu te bénisse, porte-toi bien, non, mais bénir vraiment en participant à leur bien-être, soit financièrement, soit dans le domaine éducatif, OK? Donc, c'est où on veut aller, c'est ce à quoi nous aspirons. Aujourd'hui, je vais te parler de mon deuxième principe si tu veux réussir dans ton business. Alors, c'est quoi le deuxième principe? Je crois qu'avant d'arriver au deuxième principe, c'est bien que je rappelle quel était le premier principe. Alors, pour moi, le premier principe, c'était l'apprentissage. Si tu veux réussir dans ton business, il faudrait que tu apprennes, que tu puisses comprendre en fait comment est-ce que ce business fonctionne. Tu dois choisir ta niche, choisir ce qui te convient, choisir ce que tu aimerais faire réellement et il faudrait que tu apprennes le principe de ce business, OK? Donc, on a parlé de l'apprentissage et on a bien dit l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose vraiment que beaucoup de gens aussi négligent et n'aiment pas, mais tu dois te rendre compte, peut-être tu es allé à l'école et tu as pris le temps d'apprendre pour avoir les diplômes que tu as. Également dans le business, il faudrait que tu apprennes et que tu comprennes réellement ce que tu fais, comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que tu dois mettre sur pied pour que ça fonctionne. Quelles sont les aptitudes que tu dois avoir et que tu dois développer. En fonction de ces aptitudes que tu dois avoir, que tu dois développer, tu dois donc choisir les formations de façon spécifique. Ne pas prendre les formations juste pour les prendre, OK, mais prendre les formations de façon spécifique avec l'idée que ces formations vont réellement t'aider à mener ton business à un autre niveau. Et là, justement, tu t'appliques pour apprendre. Donc, ça, c'était le premier principe. Alors, pour moi, le deuxième principe, c'est quoi? C'est l'application. Ce sont les trois A que je vais vous donner. Je ne dois pas donner le troisième principe aujourd'hui. Je vais vraiment faire l'effort de rester dans le deuxième principe qui est l'application. OK? L'application. Tu as compris? C'est ça le mot-clé d'aujourd'hui, l'application. Qu'est-ce qu'on va venir appliquer ici? On va venir appliquer tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, on va venir appliquer. Tu es certainement là à l'école, peut-être tu as fini au moins l'école primaire. Tu sais bien qu'à l'école, on donne toujours les devoirs, OK? On te donne toujours les devoirs pour que tu appliques. Le but de l'application, c'est pour que tu saches si tu as réellement compris.
Qu'est-ce qu'on va venir ici appliquer dans le domaine du business? On va venir appliquer toute cette formation-là que nous prenons, tout ce que nous avons appris, mais plus dans le contexte qu'on veut remettre forcément à celui qui nous a montré pour qu'il dise si ce qu'on a pris et appliqué, on a vraiment compris, plus dans un sens de l'exercice comme c'était dans le sens de l'école, mais dans un sens où tu vas venir appliquer peut-être dans une société pour avoir un gain. OK? Ici, tu vas soit aller travailler pour une entreprise, venir appliquer tout ce que tu as appris au travers de la période, dans la période d'apprentissage, ou alors tu vas venir l'appliquer à ton propre business. On parle de notre business. Donc, les connaissances de base que tu as reçues, les connaissances que tu as eues dans la période d'apprentissage, tu vas venir les appliquer dans ta propre structure et aussi dans la structure des autres. L'objectif ici, c'est déjà de se faire un gain. Donc, le mot qui va venir compléter cette phase de l'application, c'est le gain. Quand tu prends une formation, ce n'est pas uniquement pour l'apprendre, ce n'est pas uniquement pour savoir, pour connaître, il va falloir que tu appliques. Et lorsque tu appliques, l'idée, c'est réellement d'appliquer pour se faire de l'argent, OK? L'idée que tu dois toujours avoir dans la tête en business, c'est l'argent. En business, on ne s'amuse pas, on ne parle pas d'autre chose, OK? On n'est pas là pour le don. Et à force d'appliquer de façon automatique, les gens, en voyant ce que tu appliques pour ta propre société, vont venir vers toi et vont désirer apprendre. OK, vont désirer appliquer, vont apprécier ce que tu fais et vont commencer même déjà à solliciter tes services. Ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai vécu et que j'ai pratiqué sur le domaine du montage vidéo. Je donne cette formation-là, ça va faire déjà 2 ans, oui, 2 ans que je donne la formation en montage vidéo. Au début, lorsque j'allais apprendre, c'était réellement pour moi, c'était pour ma structure, OK? C'était pour ma page YouTube, OK? Donc, j'apprenais ça pour moi, pas pour apprendre à d'autres personnes. Et je suis arrivée, j'ai appris, la formation était très bien, j'ai commencé à appliquer. Et quand j'ai commencé à appliquer et de part et d'autre, les gens ont apprécié, il y a des gens qui sont venus commencer à solliciter ce service. Et j'ai commencé, pas déjà à donner les cours, mais j'ai commencé à vendre ce service. OK, tu veux la vidéo, je peux monter ta vidéo pour tel prix. Tu as besoin d'un spot, je fais ton spot. Tu as besoin d'une vidéo, d'un live qui était long et tu veux réduire le live. Je réduis les lives et j'ai commencé à mettre un prix sur ça parce que j'étais à la phase de l'application et quand j'applique, c'est réellement parce que je veux me faire du gain. Donc, le deuxième secret, si tu veux réussir dans ton business, c'est que tu dois arriver à la période de l'application, OK? Va sortir tous les cours que tu as pris, toutes les formations que tu as déjà prises. Dropshipping, vendre à eBay, vendre à Amazon, community management, montage vidéo, je ne sais pas. Toutes ces formations que tu as fait dans le passé. Peut-être il y a certaines formations que tu as fait parce que, OK, tu ne comprenais pas encore la portée de ces choses ou alors tu as fait juste pour faire. Regarde maintenant les formations qui passent avec toi. Tu as peut-être évolué et tu connais réellement maintenant ce qui te plaît et ce que tu aimerais réellement faire. Rentre dans tes cahiers, reprends ces formations et assieds-toi pour les appliquer. Je vais avouer que lorsqu'on applique et on reçoit réellement un gain, on est encouragé. On est encouragé, on est passionné, on est plus enthousiaste, on est plus épanoui lorsqu'on parle de son activité. Maintenant, on ne doit pas rester dans le niveau du gain. Je reste toujours dans l'application, OK? On ne doit pas rester dans le niveau du gain parce que tu auras aussi besoin de l'endurance. Et il va falloir que tu approfondisses ces connaissances. Tu dois appliquer et au moment où tu l'appliques, tu commences à remarquer les endroits où tu as besoin d'un peu plus de connaissances et de façon spécifique, tu reviens à l'apprentissage. Maintenant, on n'est plus dans un apprentissage pour apprendre, mais on est dans un apprentissage pour approfondir la connaissance qu'on a. Donc, tu vas commencer en tant que débutant, OK? Tu vas commencer en tant que débutant, mais tu vas quitter de débutant pour te placer en expert. Tout ce que tu as déjà appris, s'il te plaît, commence à les appliquer.
Refuse l'auto-sabotage, refuse l'idée qui te dit que tu ne connais pas encore, refuse l'idée qui te dit qu'il faut encore que tu perfectionnes ça. Non, c'est en appliquant que tu vas arriver au perfectionnement. C'est en appliquant que tu vas voir quelles sont les failles, c'est en appliquant que tu vas voir qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir et atteindre le résultat que j'aimerais atteindre. Tu dois passer à l'application. C'est pour réaliser tes rêves. C'est pour réaliser finalement ce désir profond que tu as à ne plus être obligé à aller au boulot tout le temps. OK? Il faudrait que tu passes à l'application et c'est step by step. C'est step by step. Ne néglige pas. J'aime ma coach, la coach Marthe Karine, à qui je fais un coucou, qui aime dire de ne pas négliger les petits commencements. Ne néglige pas les petits commencements parce que c'est réellement en commençant que tu seras un jour quelqu'un d'influent demain. Tu veux être influent, OK? Il faut payer le prix. Le prix, ça passe par l'apprentissage et ça passe par l'application. Arrive à l'application. Si tu es au niveau de l'apprentissage, apprends vite pour arriver à l'application. Si tu as déjà appris, passe à l'étape d'application. Ne reste plus sur place, ne traîne plus les pas. Je suis Myriam Tapso, je suis ta formatrice média. J'accompagne les entrepreneurs en ligne à travers leur visibilité, ceci réellement dans le but de se faire plus de clients et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et je suis également motivatrice spirituelle parce que je pense que la base de toute réussite, c'est en Dieu et je me base également sur la parole de Dieu pour t'encourager. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider à mener votre entreprise, votre business à ce niveau-là où vous voulez aller. Portez-vous bien. Ciao, ciao.